chers autodidactes, dont la soif d'apprendre ne connaît ni cadre ni limite, il nous manque de plus en plus de gens comme vous. Dans ce monde où tout semble devoir être validé par un diplôme, une institution ou une certification, vous apprenez autrement, avec passion, avec persévérance, et souvent dans l'ombre. Vous ne craignez pas d'explorer ce que vous ne maîtrisez pas encore. La connaissance sous toutes ses formes vous attire, et vous n'attendez pas qu'on vous l'apporte, vous allez la chercher. Dans nos sociétés, il faut bien reconnaître que le savoir est trop souvent confisqué par des structures, encadré par des normes ou réservé à ceux qui cochent les bonnes cases. Mais vous démontrez, jour après jour, qu'il est possible de devenir compétent librement en dehors des sentiers battus. Et cela, que ce soit dans les domaines techniques, artistiques, intellectuels ou pratiques. Là où d'autres attendent une validation extérieure, vous validez votre propre chemin par les résultats que vous obtenez. Et parfois, sans mentor, sans diplôme, vous surpassez ceux qui ont eu toutes les cartes en main. C'est cela, la force des autodidactes. Certains vous prennent de haut, d'autres vous trouvent non qualifiés sur le papier. Mais eux ne voient pas la rigueur, les nuits passées à comprendre, les erreurs répétées, puis corrigées. Ce que vous avez appris par vous-même vaut souvent bien plus que ce que d'autres ont simplement reçu. Il faut savoir que l'autodidaxie n'est pas une question de facilité, c'est une question de volonté, de solitude acceptée, de persistance malgré le doute. Et ça, très peu de gens le comprennent. La clé de votre succès, c'est de ne jamais cesser de vous former, de rester curieux, d'expérimenter. Comme l'a dit Isaac Asimov, l'auto-éducation est, je le crois, le seul genre d'éducation qui existe vraiment. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Cher entrepreneur, un proverbe dit « Celui qui déplace la montagne commence par déplacer de petites pierres ». Et vous le savez mieux que personne. Vous qui osez transformer une idée en réalité, qui affrontez chaque jour l'incertitude avec détermination et passion, vous forcez le respect. Être entrepreneur n'est pas une simple occupation, c'est un mode de vie, un combat, une foi en l'avenir qui vous pousse à vous lever quand d'autres abandonneraient. Peu importe les regards sceptiques, vous avancez car vous avez une vision. Mais d'où vous vient cette volonté inébranlable? Est-ce un rêve que vous portez depuis l'enfance ou une révolte silencieuse contre un système qui ne vous offrait pas votre place? Peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, vous avez compris que rien ne se bâtit sans engagement, sans sueur, sans prise de risque. Et même si le chemin de l'entrepreneuriat est semé d'embûches, solitude, échecs, doutes, votre courage ne passe pas inaperçu. Grâce à vous, des familles vivent, des idées deviennent tangibles, des communautés évoluent. Vous êtes bien plus que des porteurs de projets, vous êtes des bâtisseurs d'espérance. Continuez à faire rayonner vos convictions, continuez à inspirer ceux qui n'osent pas encore. Votre parcours n'est pas seulement le vôtre, il ouvre des voies, crée des ponts, suscite des vocations. Et si un jour le doute vous étreint, rappelez-vous que la réussite ne se mesure pas à la vitesse, mais à la persévérance. En espérant que l'avenir vous réserve encore de belles victoires, pour vous et pour le monde. Bien à vous. Vous, charlatan, dans ce monde où l'apparence prime sur la vérité, je tiens à vous dire que votre présence est remarquablement nuisible, car de nos jours, la tromperie est devenue une norme presque célébrée. Vous êtes les maîtres de l'artifice. Loyaux uniquement envers vos intérêts, vous jonglez avec les masques et les mots. Et n'hésitez pas à manipuler pour obtenir ce que vous désirez, quitte à écraser ceux qui ne jouent pas à votre jeu. Comme le disait si bien Machiavel, les hommes doivent être caressés ou anéantis. Voilà une maxime que vous appliquez à merveille. Vous en faites votre boussole morale. Même si dans les sociétés dites démocratiques, votre vernis peut facilement séduire les foules, vous vous épanouissez encore plus dans les régimes autoritaires où l'opacité vous protège et où les voix honnêtes sont étouffées. Dès qu'une vérité menace de percer vos filets, vous vous empressez de la noyer dans un océan de confusion, de peur ou de divertissement creux. Quel spectacle pitoyable! Mais prenez garde. Derrière vos masques lisses et vos discours huilés, la méfiance gronde. Vous pensez que le mensonge est une arme durable, que le vrai est trop lent, trop lourd pour vous rattraper. Mais un jour, tout ce que vous avez bâti sur du faux s'effondrera. Car même le plus habile des prestidigitateurs
finit par manquer une illusion, en espérant que vous soyez un jour démasqué et que votre chute inspire ceux qui n'ont pas encore vendu leur conscience. À bon entendeur. Vous, dépensier, dont l'amour pour la dépense en devient presque compulsif, au point que vous vivez dans l'excès, souvent au-delà de vos moyens, vous nous inquiétez plus qu'autre chose. Certes, pour tous les êtres humains, l'argent est symboliquement associé à la liberté et au plaisir. Mais cela n'excuse guère le fait d'en être esclave par la dépense. À chaque plaisir, sa mesure. Et vous, dépensier, développez une relation à l'argent qui, avec le temps, devient une fuite, comme une addiction qu'on ne contrôle plus vraiment. En effet, dépenser devient parfois ce réflexe immédiat pour combler un vide plus profond. Même s'il est difficile pour beaucoup d'entre vous de l'admettre, prenez conscience de votre comportement et reconnaissez que vous n'avez peut-être plus le contrôle sur votre manière de consommer. Un proverbe populaire dit « Celui qui achète sans compter finit par compter sans rien acheter ». À partir de ce stade, acceptez de vous faire aider et surtout, aidez-vous vous-même. Par exemple, en vous imposant de différer certains achats, en repensant votre rapport au manque et en réapprenant à savourer ce que vous avez déjà. La valeur des choses ne se mesure pas à leur nouveauté, ni à leur prix. L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous. C'est un fait. Autant il peut être synonyme de plaisir ou de reconnaissance sociale, autant il peut être lié au manque affectif, au besoin de briller, ou à certaines blessures invisibles qu'on tente d'oublier par l'achat. Donc, dépensier, efforcez-vous de retrouver une forme de conscience dans votre rapport à l'argent. Apprenez à faire des économies sereinement, à différencier envie et besoin, et surtout, à ne plus confondre plaisir et distraction. Enfin, et surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas à tout acheter pour être heureux. L'essentiel n'est pas toujours en vitrine. Accordez-vous la chance de posséder moins, mais de vivre mieux. À bon entendeur. Chers sportifs qui pratiquez régulièrement une activité physique du niveau amateur pour se divertir et conserver une bonne condition physique, au haut niveau, plus fréquent et plus intensif, votre esprit de compétition est très appréciable. Parce que le sport est essentiel à l'homme, procurant pléthore de bienfaits physiologiques et psychologiques, toutes choses égales par ailleurs, il présente des risques. Des risques tels que des blessures plus ou moins graves, des accidents cardiovasculaires ou encore des risques corporels élevés pour certaines disciplines. D'où la nécessité de pratiquer le sport dans les règles de l'art qui lui sont applicables. De plus, vous sportifs devez avoir des qualités propres à la pratique de votre discipline. Le respect, le sérieux, l'hygiène et bien sûr le plaisir en font partie. D'ailleurs, s'il y a bien une personne qui est vivante, c'est le sportif. Car en plus d'échanger le plus d'énergie et d'informations que n'importe qui d'autre, il fait ce qui caractérise le plus l'ordre animal dont nous faisons partie. Il agit. Par l'action, il apprend et se transforme. Gare à ceux qui oublient l'amour du sport au profit de toujours plus d'argent, fait beaucoup médiatiser, notamment dans les sports populaires qui diffèrent d'un pays à l'autre. À cela, j'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes plus des sportifs, du moins en esprit. Enfin, amateur ou professionnel, souvenez-vous toujours qu'un sportif est quelqu'un qui pratique régulièrement un sport, qui garde un certain état d'esprit même en dehors de la pratique. Bien à vous. Toi, Génération Z. Tu es né entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Tu es arrivé dans un monde déjà connecté. Un monde où les écrans font partie du décor, où les réseaux sociaux sont comme des extensions de toi-même. Tu scrolles, tu likes, tu partages, tu commentes. Tu vis à travers des stories, tu rencontres sur des applis, tu parles en emoji et souvent, tu te définis par le nombre de vues ou de likes que tu reçois. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point tout cela a transformé ta manière de vivre, ta manière de penser, ta manière d'aimer? On te propose aujourd'hui de suivre ton sommeil avec une montre, de réguler ton anxiété avec une application, d'analyser tes émotions avec un algorithme. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre quelque chose de précieux? Ce quelque chose d'humain, d'intangible, de vrai? Est-ce qu'on ne devient pas peu à peu des produits, des profils à vendre, à cibler, à manipuler, des identités réduites à des données? Toi, Génération Z, on ne te demande pas de rejeter la technologie, mais de revenir à l'essentiel, de réconcilier le digital et l'humain, d'être connecté, oui, mais à toi-même aussi. Tu as un pouvoir, celui de ralentir, de remettre du sens, de ramener cette chaleur, ce regard, cette présence qui ne s'achète pas. On ne veut pas retourner dans le passé, on veut juste exister pleinement, ici et maintenant, en tant qu'humain, à bon entendeur.
Cher optimiste, qui avez foi en la vie et aux merveilleuses surprises qu'elle réserve, votre état d'esprit enchante. En effet, étant donné que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que chacun doit faire face aux obstacles qu'il rencontre, vous avez le plaisir de les affronter avec bienveillance, confiance et sûreté. Chose que pas mal de personnes ont du mal à faire, tant ils préfèrent sombrer dans une certaine morosité et un certain cynisme. Avec vous, quoi qu'il arrive, tout finit par s'arranger à partir du moment où vous y mettez du vôtre, et ce même dans l'adversité. Comme l'a si bien dit Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Mais gare à l'optimisme mal placé, ce qu'on appelle optimisme de l'illusion, qui, selon le psychologue et psychanalyste Alain Braconnier, consiste en un mélange habile et parfois peu honnête, de pensées magiques, de déni et de sous-méthodes, couées. En outre, il suffirait de croire pour voir, de dire pour être et de répéter pour gagner. Vous l'aurez donc compris, dans l'idéal, il serait appréciable que vous soyez des optimistes réalistes, ces personnes qui ont foi en leurs actes, planifient et prennent en compte le critère d'efficacité, contrairement à l'optimisme de l'illusion. Enfin, il est aussi nécessaire que vous laissez quelquefois place au pessimisme dans votre existence. Bien utilisé, il pourrait servir avantageusement vos projets et vos ambitions. Réfléchissez-y bien, bien à vous. Vous, procrastinateur, qui remettez sans cesse à plus tard ce qu'il serait pourtant nécessaire d'accomplir, pour vous comme pour les autres, au nom d'un confort immédiat. Il est temps d'agir. Il n'y a pas de place pour l'évitement permanent dans ce monde. Chaque être humain porte une part de responsabilité sur son propre devenir. En repoussant indéfiniment vos actions, vous ne faites que retarder le mouvement naturel de votre évolution. Comment pouvez-vous accepter de stagner ainsi, sans réagir? Savez-vous qu'il est possible d'en sortir, à condition, bien sûr, d'accepter l'inconfort du premier pas? Et surtout, avez-vous la force de vous confronter à vous-même, sans masque ni distraction? Si la réponse est oui, alors commencez par cerner le vrai blocage. Qu'est-ce qui vous freine au juste? La peur de mal faire, le perfectionnisme, le manque de motivation. Prenez du recul, observez et tentez d'identifier ce qui se joue vraiment en vous. Une fois le cœur du problème mis à nu, ne cherchez pas à tout corriger d'un coup. Commencez par des actions simples, claires, accessibles. Fixez-vous des objectifs concrets, motivants, que vous pourrez atteindre un par un. Et surtout, avancez. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui, mais vous devez faire quelque chose. Et quand le fruit de vos efforts commencera à mûrir, vous comprendrez que le temps que vous aviez peur d'affronter était en réalité votre meilleur allié. À l'inverse, même si vous êtes souvent jugé ou pointé du doigt, rappelez-vous que remettre à plus tard n'est pas toujours une faute. Prendre du recul, faire une pause ou différer peut aussi être salutaire, à condition que cela serve une reprise plus lucide. Comme pour tout, c'est l'excès qui devient nuisible, en espérant que votre engagement retrouve bientôt son élan. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Cher vieux, vous qui êtes dans cette phase de transition, non plus entre l'enfance et l'âge adulte, mais entre l'activité et le retrait, vous avez cette richesse que le temps seul peut offrir, l'expérience. Alors honorez-la, au risque de regretter de ne pas l'avoir pleinement transmise. La vieillesse, c'est souvent l'apaisement, le moment où les responsabilités ont été remplies, où l'on commence à s'autoriser à ralentir, à regarder derrière soi avec fierté, avec nostalgie parfois. C'est aussi une période où l'on peut avoir le sentiment que le monde nous échappe, d'où l'envie de se retirer ou de se réinventer. Mais c'est surtout un âge de bilan, de transmission, de mémoire vivante. D'où l'expression « Une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Cela signifie que vous détenez une connaissance précieuse et que c'est maintenant qu'il faut la transmettre. Car c'est dans vos récits, vos gestes, vos regards, que d'autres peuvent apprendre à vivre. Au-delà de ça, vous êtes une génération essentielle dans toute société. C'est vous qui avez bâti les fondations sur lesquelles reposent les générations d'aujourd'hui. Avec les mutations technologiques et sociales, on entend parfois dire que vous êtes dépassé. Et pourtant,
C'est vous qui avez connu les grandes transformations du siècle. C'est vous qui avez traversé les crises, les guerres, les révoltes. C'est vous qui avez vu les mentalités changer. Parfois trop vite, parfois pas assez. Et c'est encore vous qui avez aujourd'hui le recul pour comprendre ce que d'autres ne font qu'effleurer. Ce simple fait mérite qu'on vous écoute davantage, qu'on vous respecte davantage. Et pourtant, même dans les pays les plus avancés, l'isolement des personnes âgées atteint des niveaux alarmants. C'est injuste. Il devrait y avoir plus de liens, plus d'espace pour que vous puissiez continuer à exister pleinement, à contribuer. En tout cas, ne vous effacez pas. Et sachez que la vie est une épreuve, mais elle devient victoire quand on la traverse debout. Bien à vous. Vous, journalistes, dont la profession est d'informer à travers un média et de collecter, vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits pour les présenter au public, efforcez-vous d'être plus objectif lorsque vous les rapportez. Dans sa profession de foi, le journalisme est une recherche de vérité fondée sur les faits, sans a priori et sans parti pris. Nous en avons marre que vous nous preniez pour des imbéciles quand vous n'avez pas de réelles informations intéressantes à nous diffuser, rabâchant sans cesse les mêmes histoires, qui plus est pour la plupart n'ont pas de fond. Nous en avons marre que vous masquez, manipulez ou extrapolez l'information sous prétexte que vous avez reçu des directives de la part de votre hiérarchie. Votre profession est à la base consacrée à colporter un fait, en se rapprochant le plus près de la réalité. Or, vous, pour une question d'audience, êtes prêt à bafouer ce principe fondamental. Honte à vous. Bien entendu, tous n'êtes pas comme ça, mais il faut reconnaître, malheureusement, qu'une grande majorité d'entre vous l'êtes. Rappelez-vous de ce que disait Charles Prestwich Scott. Les opinions sont libres, les faits sont sacrés. Ne l'oubliez donc pas. Aujourd'hui, surtout dans les pays avancés, on retrouve des tonnes d'histoires, montées de toutes pièces à des fins politiques, économiques ou géostratégiques. Et vous, journaliste que vous êtes souvent de mèche avec cela. N'avez-vous donc pas de scrupules? Comment arrivez-vous après à vous regarder devant une glace? À bon entendeur.